Time's up, y'all moving in wrong lanes. You hide out, spread out like one chain. Catch you in this and ain't dealing with no pain. One shot to two shots, we all drain. Riding with the targets, you know that I got aim. The duty is cold day. See the planes up in the air, we drop bombs. Ammo racking up like gold, we got arms. Rain, let it rain, till we get more rings. Let it rain, till they got no rings. And again, house with no frame. Gang is amped up, high from blank range. Line it up in the scope, give no hope. Boy, your time is up, duck down to reload. Bonsoir la team XL, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Sabrina, une naturopathe. Je la laisse se présenter. Je me présente, Sabrina, naturopathe. Donc, un naturopathe, c'est quoi? Donc, tout d'abord, c'est un éducateur de santé visant à améliorer le mode de vie. Il faut savoir que l'OMS l'a reconnu comme médecine traditionnelle occidentale, au même titre que médecine traditionnelle chinoise. On se base sur 10 techniques, dont 3 qui sont indispensables: l'alimentation, l'exercice physique et la psychologie. D'accord, donc les 3 vont ensemble. Les 3 vont ensemble, c'est les 3 indispensables. Et donc voilà. D'accord. En quoi c'est important de bien manger? Alors, bien manger, c'est important. Déjà parce que c'est prouvé par plusieurs études que avoir une mauvaise alimentation, ça amène à des maladies, de l'obésité, du diabète, à plein de problèmes. Donc, avoir une alimentation équilibrée et diversifiée, c'est hyper important pour sa santé. D'accord. Après, il faut choisir des aliments de qualité. Hein. C'est comme le corps, c'est un véhicule. Ce qu'on y met dedans, c'est l'essence, donc l'alimentation. Et c'est hyper important pour tout ce qu'on met à l'intérieur, c'est le moteur. Donc si on met des aliments de bonne qualité, on sera en bonne santé, en meilleure forme, et pas que physiquement, mais aussi mentalement. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu appelles des aliments de bonne qualité, des bons aliments? Moi, j'aime bien manger. Ouais. Donc, si je veux manger une pizza ou des madeleines, c'est bon. Ouais. Parce que j'aime c'est bien. bon, c'est bon au goût, c'est tout. En fait, faut savoir que y a 3 catégories d'aliments. On a les aliments bruts, transformés et ultra transformés. On va prendre un exemple tout simple. Un aliment brut, la pomme de terre. Ouais. Quand on le transforme, on fait une purée, on peut faire une purée maison. Et en ultra transformé, les chips. Les chips. Voilà. Déjà, il faut supprimer toute la catégorie ultra transformée. Ça, il n'y a aucune valeur nutritive. Il n'y a que du sel, du sucre, des additifs. Enfin, il n'y a aucune valeur nutritive. Vraiment. Donc, on raye les chips, plus jamais de chips. Terminé. Okay. C'est voilà. La purée. La purée brute ou transformée, mais transformée dans le meilleur des cas. La purée maison, ça va pas être la même purée industrielle. Il faut savoir que 50% des supermarchés, c'est 50% de produits transformés et ultra transformés. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça a commencé, je crois, dans les années 80. Et justement, la femme a été au fourneau, on connaît un peu l'histoire, et ça a été une grande révolution. Donc au début, on n'y voyait que les effets bénéfiques, la rapidité et tout, mais malheureusement, c'est à ce moment-là où les maladies ont commencé à arriver. D'accord. Donc plus d'aliments transformés. Ultra transformés déjà. Transformés. Déjà, si on supprime la 3e case, ultra transformé, c'est déjà très bien. D'accord. Et ça, c'est le plus dur parce que y en a partout. On fait nos courses, il y en a partout. Et en fait, je crois qu'on nous explique pas l'importance de supprimer cette catégorie d'aliments. C'est un business. Voilà. Je pense que c'est surtout ça le problème. Parce qu'on n'est pas forcément au courant de pourquoi c'est mauvais. C'est vrai qu'on entend souvent c'est mauvais et que bien manger c'est important, mais on n'entend pas en fait le pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important de bien manger? L'image de les gens prennent soin de leur véhicule, ils mettent la meilleure essence, font la meilleure vidange. Par contre, leur corps, ça pense en dernier. Et pourtant, on devrait la santé, c'est primordial. On devrait d'abord faire attention à nous-mêmes, à notre santé, à ce qu'on mange, à ce qu'on met du coup, à ce qu'on consomme, et dans un deuxième temps, au reste, quoi. Exactement. Ok. Donc c'est pour ça, il y en a beaucoup qui disent aussi, on est ce qu'on mange. Du coup, on reflète un peu... Exactement. Et de par notre physique et autres.
Et on parlait, sur une bonne hygiène de vie. Exactement, sur le physique, mais aussi sur le mental. Il faut savoir que l'alimentation, ça a un lien aussi avec la dépression. D'accord. Un truc tout bête, si on est en carence de tryptophane, c'est un acide aminé précurseur de la sérotonine. Il faut savoir que la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc, bon, après, c'est pas parce qu'on va manger Enfin, il y en a dans les amandes, dans les oléagineux, des choses comme ça, du tryptophane, c'est pas parce qu'on va manger des amandes qu'on va on va plus être dépressif. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au long terme, en fait, si on mange bien et qu'on apporte les nutriments nécessaires, les acides aminés, voilà, ça va... Ok, ça aide bénéfique. Ok, très bien. Okay. Alors, Sabrina, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on doit associer la bonne nourriture au sport? Alors déjà, avoir une alimentation adaptée, c'est hyper important parce que on demande un effort au corps, donc on demande de l'énergie, donc il faut lui apporter les nutriments nécessaires. Pour les protéines, par exemple, ça se transforme avec les enzymes en acides aminés. Okay. Comme pour les glucides, le glucose et les lipides, les acides gras. Et donc ça c'est indispensable au corps et c'est indispensable de les fournir surtout pendant une activité. Donc les glucides, je sais que voilà, c'est pour l'énergie du corps, les lipides c'est pour l'énergie et pour réguler la température du corps aussi, et les protéines ça répare les micro-lésions et ça augmente la masse musculaire. D'accord. Donc déjà ça c'est important. Après, la bonne alimentation. Donc, il y a alimentation. Donc, la bonne alimentation, 120 grammes de steak rouge, un steak viande rouge, ça va pas être aussi bénéfique, ça va pas avoir les mêmes effets que 120 grammes, par exemple, d'haricots rouges. En apport protéines, on va être OK. Mais ensuite, il faut savoir que la viande rouge, au long terme, ça acidifie le corps. Donc, il y a des effets délétères au bout d'un moment d'acidifier le corps. Donc, vraiment miser sur la qualité de l'alimentation, même une viande rouge de temps en temps c'est bien, mais de qualité, vraiment miser sur la qualité. D'accord, mais pas tout le temps, pas tous les repas. Pas tout le temps, non, surtout pas. Ça acidifie le corps, ça tend les muscles, ça augmente les inflammations, ça augmente donc les douleurs. Ok. Donc qu'est-ce que tu peux recommander à des personnes qui aiment beaucoup manger la viande rouge? Alors la viande, c'est mieux de privilégier les viandes maigres. Sinon la viande blanche, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est moins acidifiant, et les gens qui mangent beaucoup de viande rouge, essayez de vous limiter environ à 1 à 2 fois par semaine, maximum. Donc 1 à 2 fois par semaine de la viande rouge? Maximum, ouais. Maximum, d'accord. Donc on remplace par la viande blanche, du blanc de poulet, des œufs, des légumineuses, du poisson. Ça oui, okay. Le poisson, alors à volonté, hein. Il n'y a aucun souci avec le poisson. D'accord. Il y a plein de... Toutes sortes? Ah, toutes sortes. Alors, toutes sortes, non. Surtout les petits poissons. Tout ce qui est sardines, maquereaux, harengs, c'est très bien parce que c'est des petits poissons. Les gros poissons, ils sont hyper... Il y a beaucoup de métaux lourds. Plus le poisson est grand, plus il est pollué. D'accord. Donc, vaut mieux privilégier les petits. Ok, ça marche. Donc, un bon repas bien constitué, on retrouve dedans de la protéine, des lipides, des glucides. Exactement. Ok. À quelle quantité à peu près? Après, tout dépend, parce que moi, par exemple, je suis un grand sportif, donc je m'entraîne... Voilà, en fonction de l'entraînement, en fonction de l'activité sportive, si c'est de l'endurance et tout ça, c'est tout un programme après. Ok, donc ça c'est un peu plus détaillé, c'est compliqué et c'est propre à chacun. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des aliments qui sont incompatibles? Effectivement, il y a des aliments qui sont incompatibles, donc il y a 3 critères à prendre en compte, 3 choses. Pour certaines personnes, pas toutes, les fruits crus à la fin du repas. Certaines personnes vont être ballonnées et ne vont pas les tolérer. À partir du moment où il y a des ballonnements, déjà c'est une mauvaise digestion. Okay. Là c'est le premier signe. Deuxième chose, la sauce tomate par exemple, donc c'est acide avec les pâtes bolognaise, niet. Ça se fait tout le temps, ça. Ouais, c'est courant, malheureusement. Et pourtant, c'est pas bon. En fait, si tu remarques bien, après avoir pris un repas comme ça, tu vas être ballonné automatiquement. Ça se digère pas, c'est un aliment acide avec des glucides, c'est incompatible. Et donc, ça va provoquer des ballonnements. Donc, il faut savoir que quand ça provoque des ballonnements, ça peut abîmer la paroi intestinale. Donc, ça peut être dangereux sur le long terme. D'accord. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est les glucides et les protéines. Là, on se dit, oh là là, on ne mange plus rien. Les glucides et les protéines. Attendez, alors, je vais l'entendre ça. En fait, c'est la quantité.
c'est pas le fait d'associer les glucides et les protéines, mais par contre, si on fait 50-50, ça va être c'est incompatible. Ça provoque des ballonnements. Pour éviter justement cela, il faut 20% soit de protéines, soit de glucides, et 80% soit de protéines, soit de glucides. Donc il faut un ratio, soit l'un, soit l'autre, mais il faut 20 et 80% pour une meilleure digestion. D'accord, ok, ça je ne savais pas. Franchement, j'avais jamais entendu, mais ok, c'est bon à savoir. Voilà. C'est pour ça que tu es là ce soir. Voilà, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous apporter 3 conseils dans notre vie de tous les jours, du coup, pour se sentir mieux, pour être beaucoup plus à l'aise avec nous-mêmes et plus sain? Bien sûr, donc, alors déjà, la première chose, c'est toujours y aller progressivement. C'est hyper important. Il faut laisser le corps s'adapter tout doucement. En 2, je dirais avoir une bonne alimentation, comme on vient de parler, des aliments de qualité. Vraiment, il faut manger au maximum local, de préférence bio. Par exemple, les fruits, les légumes de saison. Là, vraiment, au moins, il y aura une bonne valeur nutritive. Faut savoir quand c'est pas bio et il y a beaucoup de pesticides, malheureusement, et ça peut être délétère pour la santé. Donc, la qualité de l'aliment est hyper important. Éviter donc toutes les incompatibilités alimentaires. Et 3e point, je conseillerais de prendre des compléments alimentaires. Ça peut être bénéfique. Vraiment, ça peut être bénéfique parce que faut savoir qu'aussi que l'alimentation actuelle est très pauvre. Donc, si on peut donner un petit coup de pouce en amenant des minéraux, des vitamines, des acides aminés, voilà, on peut des petits cocktails de nutriments, ça peut faire du bien au corps. Moi, on m'a souvent proposé du coup de prendre des compléments alimentaires, mais j'ai jamais vraiment été attiré. En fait, j'y crois pas vraiment, mais du coup c'est vraiment c'est vraiment indispensable. Alors, encore une fois, faut miser sur la qualité des compléments alimentaires. Tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Il faut prendre au maximum de qualité. Il faut que les dosages, par exemple les oméga 3, c'est hyper important quand on fait du sport. Pas que, d'ailleurs, parce qu'on doit en apporter régulièrement dans l'alimentation, mais sur le côté anti-inflammatoire, ça évite d'abîmer les articulations, ça protège le cœur. Donc tout ce qui est maladie cardiovasculaire, c'est hyper important. Oui, les compléments alimentaires, pour moi, ça devrait être indispensable. D'accord, et quand tu dis complément alimentaire, du coup, tu as évoqué les oméga 3. Est-ce que, je sais pas, par exemple, les protéines ou... Oui, les protéines, par exemple, il y a les algues, la spiruline, qui est très bien, qui est hyper riche en protéines. Ça n'acidifie pas le corps, parce que c'est pas des protéines animales. Et ça peut être une très bonne alternative. Ok. Vitamine D aussi, peut-être? La vitamine D, hyper important. Ouais, la vitamine D, il y a l'ortie aussi qui est hyper reminéralisant, qui est très bon aussi pour les articulations, qui évite les courbatures, tout ça. Et bien sûr l'hydratation. D'accord. Les compléments c'est bien, mais... Il faut bien s'hydrater aussi. Il faut bien s'hydrater. Ok. Quelle est la quantité d'eau qu'il faut consommer généralement par jour? Moi je dirais minimum 1,5 litre à 2 litres. Après, faut boire progressivement, d'accord? Donc on commence à boire avant, pendant et après. L'idéal, c'est... L'effort? Ouais, pendant l'effort, tous les quarts d'heure. Ok. Tous les quarts d'heure, même si on n'a pas soif? Même si on n'a pas soif. Justement, attendre d'avoir soif, c'est une alerte. C'est que le corps, il est déjà déshydraté. Ok. J'avoue que... pour ma part, je bois beaucoup d'eau. Ouais. Je dois tourner franchement à 3 litres par jour. Ouais. Mais c'est vrai que durant la journée, je bois pas beaucoup. Je vais boire peut-être 50 centilitres. Et c'est vraiment le soir où tu doses. Ouais, non, vaut mieux pas. Vaut mieux prendre vraiment progressivement. D'accord. C'est important. Et surtout aussi la qualité de l'eau. On n'en parle pas assez. Mais s'hydrater, ça suffit pas. Si on utilise une eau trop riche en minéraux, de toute façon, en fait, faut prendre des eaux peu minéralisées. C'est un peu la règle d'or en naturopathie, c'est des eaux qui permettent juste de réhydrater. Parce que les minéraux ne doivent pas passer par la boisson. Les minéraux doivent passer par l'alimentation. Les nutriments. Okay. Exactement. Et les minéraux, en fait, à force, ça fait bosser les reins. En fait. Donc au bout d'un moment, les reins, c'est pas leur rôle. Ouais. Donc ils commencent à être fatigués, donc ça peut amener à long terme à quelques douleurs, problèmes, si je peux dire. Manière de boire une bonne eau, de la filtrer,
Donc maintenant, il y a le charbon, il y a des perles de céramique qu'on met dans une carafe d'eau en fait. Ok. C'est hyper économique, ça évite les déchets. Ça, c'est top. Et donc, ça, c'est pour le côté écologique. Ensuite, sinon, les bouteilles d'eau du supermarché, il y a la Volvic, qui est très bien, la Volcania. Ensuite, il va y avoir la Rosée de la Reine, mais ça, on va les trouver dans les boutiques bio. Rosée de la Reine, Montcalm. Donc voilà, j'ai cité quelques exemples, hein. Il y en a d'autres, mais après, il faut regarder vraiment l'étiquette. T'as pas cité l'eau du robinet, est-ce qu'on peut la boire ou pas? Oui, mais l'eau du robinet, c'est justement par rapport à celle qu'on filtre. D'accord. C'est avec l'eau du robinet. On peut filtrer l'eau du robinet. C'est celle-ci qu'on filtre avec les charbons. Voilà, parce que ça élimine tout et c'est très bon. Ok, ça marche. Tu as évoqué du coup tout à l'heure la nourriture bio. Oui. Donc tu recommandes fortement la nourriture bio? Fortement. Plus que celle qu'on peut trouver aujourd'hui dans nos supermarchés et autres? Largement. Alors, déjà de préférence, les premiers critères, je dirais, c'est surtout de saison et local. D'accord. Après, si on peut se permettre, le bio, c'est mieux. Parce que déjà, il y a des cahiers des charges qui limitent l'utilisation à un certain degré de pesticides. Faut savoir que, par exemple, le bio de France et le bio d'Espagne, c'est pas pareil. C'est pas pareil, le cahier des charges, il n'est pas du tout le même. D'accord. Donc, ça se trouve qu'un bio espagnol, ça va être plus chimique, on va dire, qu'un produit de saison français. Hein. Donc, voilà, on est un peu mitigé. C'est pas parce que c'est bio que c'est forcément bon. Ouais. Voilà, donc, il y en a beaucoup qui pensent que c'est plus un business qu'autre chose. Il y a ça n'a pas un forcément côté business. De valeur. Je suis d'accord. Il y a un côté business, ça c'est sûr. Après, il faut savoir acheter ses aliments. C'est pas en allant au supermarché, en achetant tout le rayon bio que c'est forcément bon et que c'est forcément meilleur. Non. Okay. Donc il faut quand même rester sur ses gardes. Exactement. Mais, toutes les questions d'équilibre. Il ne faut pas être dans un excès ou quoi que ce soit. D'accord. Ok. J'ai une petite question, moi. Est-ce qu'on peut faire des écarts ou zéro, pas du tout? Moi, pour ma part, je suis pas fan de coca ou autre, mais ça peut arriver quand j'ai des invités de boire un verre de coca. Mais par contre, j'aime bien les madeleines, les trucs sucrés au goûter. C'est pas bien. Je plaisante. En fait, moi, je suis pas pour qu'on supprime complètement. Parce que la frustration, c'est un critère à prendre en place. La frustration, le stress et tout ce que ça engendre, ça peut être délétère pour la santé. Donc, vaut mieux s'autoriser 1 à 2 repas, on va dire repas... Les cheat days, ce qu'ils appellent les cheat days. Cheat days, c'est ça. Okay. 1 à 2 repas plaisir, voilà, par semaine, il n'y a aucun souci. Le mieux, c'est d'éviter, mais si ça vous fait plaisir de temps en temps de faire un extra, il n'y a aucun souci. Il ne faut surtout pas se frustrer. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment important. Parce que la frustration, c'est horrible. C'est le pire. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Pour ma part, je suis constamment, on va dire, au régime. Je fais constamment attention à ce que je mange. Et du coup, quand j'ai des compétitions, bah, là, c'est vraiment où je freine vraiment tous les excès. Et quand j'ai plus de compétition, bah du coup, franchement, t'as tellement faim, t'es tellement privé que tu te jettes sur des trucs qui sont mauvais. Et du coup, tu fais un gros rebond. Exactement. Donc c'est super mauvais. Donc moi, franchement, je recommande de se faire plaisir. De temps en temps. Voilà, de temps en temps. Déjà, du moment qu'à la semaine, les repas, ils sont contrôlés et qu'on mange bien, on a des aliments de qualité, le corps, il le sentira même pas, en fait. Ok. Donc voilà, on peut quand même se faire plaisir, mais il faut pas exagérer. Donc 1 à 2 repas par semaine où on peut se faire plaisir, grec, McDo, pizza, ce que vous voulez, ce que vous aimez, mais voilà, sans excès. Voilà. Ça va, alors on peut continuer avec ça va. Donc on va terminer sur ça. Donc merci beaucoup d'avoir été présente ce soir et de nous avoir apporté avec plaisir. Toutes ces informations. Donc à nous de mettre en place, de bien se nourrir, de bien s'hydrater, de consommer des produits bio, de saison, de qualité, avec des apports nutritionnels beaucoup plus importants que ce qu'on peut retrouver en temps normal dans les supermarchés quand c'est pas de saison, quand c'est importé. Voilà. Donc voilà. Donc votre véhicule, l'essence, c'est primordial. C'est plus important que votre véhicule, hein, croyez-moi. On est ce qu'on mange. Exactement. Donc voilà, ça fait partie des secrets des grands sportifs. C'est pour ça que très souvent, on les retrouve avec une meilleure forme physique que les autres. Parce que tout simplement, ils font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils mettent dans leur assiette. Donc je vous recommande aussi fortement, d'accord, la Team XS. Donc n'oubliez pas, un peu c'est mieux que rien. Sabrina, merci d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Et comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament.
Donc, il a tout dit, il l'a dit il y a des siècles et des siècles. Alors, voilà. À méditer. Exactement. La Team XS, je vous dis à très bientôt. Ciao.